L'intervention montre à quel point, Monsieur Chenu, vous êtes un menteur et un hypocrite. L'homme qui a armé les terroristes de l'hypercachère était un ancien membre du service d'ordre du Front National. Manuel Bompard a omis Sébastien Chenu en plein direct sur BFM TV. Le député de la France Insoumise était invité sur le plateau de BFM TV afin de débattre face à Sébastien Chenu, porte-parole du RN Front National. Selon le député sortant d'extrême droite, la France Insoumise est un parti politique qui soutient l'islamisme radical en France. Des propos fallacieux et hypocrites selon le député LFI Manuel Bompard, qui, comme vous allez le voir, ne va pas aller de main morte pour démasquer l'énorme hypocrisie de son interlocuteur et de son parti politique. Vous avez été plusieurs fois ambigu, c'est le moins qu'on puisse dire, face aux gens qui défendent les islamistes, quand vous-même ou vos amis ne signaient pas des appels, l'appel du CCIF notamment, du comité contre l'islamophobie qui a été dissous, et que Manon Aubry, votre candidate, le signe. Donc le grand danger qui pèse sur nos sociétés, c'est l'islamisme et c'est le terrorisme islamiste. Vous n'en avez pas fait part, je le regrette. L'intervention montre à quel point, Monsieur Chenu, vous êtes un menteur et un hypocrite. D'abord parce que pas. Moi, je vous ai jamais insulté. Mais je vous insulte pas, je vous caractérise, Monsieur Chenu. Soyez correct. Mais je suis très correct. Vous avez menti tout à l'heure, ça a été démontré, et vous êtes un hypocrite. Et je vais en faire la démonstration à cet instant. L'homme qui a armé les terroristes de l'hypercachère était un ancien membre du service d'ordre du Front National. Monsieur Chenu, vous avez évoqué le CCIF en faisant référence à une participation de la France Insoumise à une manifestation contre l'islamophobie. Cette manifestation a été organisée après le fait que l'un de vos anciens candidats du Rassemblement national aux élections départementales avait tiré sur des fidèles devant une mosquée à Bayonne. Donc quand on veut chercher, si vous voulez, les complicités, et encore je n'ai pas évoqué, je pourrais le faire, le fait que c'est votre ancien candidat aux élections municipales, Monsieur Chenu, qui a supervisé la collaboration de l'entreprise Lafarge avec Daesh en Syrie. Donc ne venez pas me chercher sur ce terrain, parce que si vous voulez chercher des liens entre une formation politique et les terroristes de Daesh ou les terroristes de l'hypercachère, c'est plutôt dans votre organisation politique que vous devriez regarder ces liens. Parce que dans ma famille politique, il n'y a jamais eu aucun lien avec les terroristes. Au contraire, nous les avons toujours dénoncés. Vous en partagez en vérité les objectifs, Monsieur Chenu, parce que vous avez les mêmes objectifs qu'eux, c'est-à-dire fracturer la population française, essayer de rendre responsable l'ensemble des musulmans de ce pays d'actions qui sont commises en leur nom, mais que eux dénoncent de manière extrêmement ferme. Donc je vous invite à pas venir sur ce terrain. Je pense que ça sera mieux pour la qualité du débat. Réponse rapide de Sébastien. Et je dis aux gens, si vous restez à la maison, si vous n'allez pas voter, alors les idées de Monsieur Chenu, les idées dangereuses, celles que vous avez vues aujourd'hui, ces hypocrisies, ces mensonges, cette manière d'essayer de rendre responsables les immigrés de tous les maux, de faire en sorte de faire croire par exemple que si on a une difficulté avec s'il vous plaît, Sébastien Chenu. De faire croire que si on a une difficulté avec les prix, ce serait de la faute des immigrés alors que c'est de la faute des grandes industries qui s'engraissent, de faire en sorte que si le secteur de la santé est en difficulté, Monsieur Chenu essaye de faire croire que c'est les immigrés, alors qu'en fait c'est parce qu'on a comprimé les dépenses publiques sur ce sujet. Si vous voulez pas le laisser gagner, il faut se mobiliser massivement. Merci. Mobilisez-vous. Merci beaucoup, messieurs. Et vous, êtes-vous prêt à laisser l'extrême droite prendre le pouvoir lors des prochaines élections législatives le 30 juin et 7 juillet prochain? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.